nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet, et votre foi est sans objet. Nous voilà reconnus comme de faux témoins de Dieu, pour avoir témoigné en contradiction avec Dieu en disant qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts, le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront. Mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira « tout est soumis désormais », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toutes choses. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Autrement que pour obtenir ceux qui se font baptiser pour les morts. Si vraiment les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se faire baptiser pour eux? Et pourquoi nous aussi courons-nous des dangers à chaque instant? Chaque jour, ma mort est là, aussi vrai que vous. Frères, vous êtes mon orgueil dans le Christ, Jésus notre Seigneur. S'il n'y avait eu que de l'humain dans mon combat contre les bêtes à Éphèse, à quoi cela m'aurait-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Reprenez vos esprits et cessez de pécher. En effet, certains d'entre vous ont une fausse connaissance de Dieu. Je vous dis cela pour vous faire honte. 1 Corinthiens 15, 12, 34.